Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 10e jour des 13 mères originelles avec celles qui aiment toutes choses. Une petite pause toujours de jour, j'aime bien faire des petites pauses, ça me permet d'intégrer, de vivre à mon rythme l'enseignement. Je vais découvrir avec vous l'enseignement d'hier parce que je ne l'ai pas lu pour le coup, d'habitude je le lis, mais là hier je n'ai pas eu le temps de le lire. Et je vais lire l'enseignement de aujourd'hui et je vais vous présenter une chose que je viens de recevoir, que je porte à mon cou, mais voilà, qu'on n'est pas forcément obligé de porter à notre cou. Je vais vous faire un petit zoom dessus et je vais vous en parler. Voilà, donc aujourd'hui, 10e jour, c'est la douceur. La douceur a fait fondre bien des cœurs endurcis, balayant les paralysies et donnant à l'amour un nouveau départ. La douceur apporte le réconfort comme une douce pluie d'été, berçant tous les enfants épuisés par la faim et la souffrance. La douceur sourit à ceux qui essayent de relever chaque défi sur leur chemin et refusent de s'avouer vaincus. La douceur vient nourrir ceux qui ne savent plus comment chanter, et par des rêves guérisseurs, elle entoure de bras aimants leur vie. La douceur marche sur un chemin sacré, au fil des années tendrement, consolant toute âme en peine dont elle prend soin et sèche les larmes. Voilà, c'était pour l'enseignement d'hier. Donc hier, c'était mardi et je vais lire l'enseignement d'aujourd'hui, mercredi, le 11e jour, le contentement. Le contentement provient d'une sérénité intérieure qui émane de toute la personne. Quand les ancêtres parlent de cet état, ils l'appellent cheminer dans la beauté. La paix intérieure des personnes en paix avec le monde rayonne et permet à tous ceux qui les regardent de reconnaître leur contentement. Dans notre monde moderne où l'accumulation des biens matériels semble être la norme de ce qui rend content, nous constatons souvent que le succès matériel n'apporte pas la sérénité. Bien des gens découvrent que la vanité n'a rien à voir avec la beauté, que les bijoux n'indiquent pas la vraie valeur d'une personne, et qu'être hautain n'est pas synonyme de rang social. Le contentement vient de se sentir en paix avec le soi et avec toute vie, en reconnaissant la connexion de chacun avec le tout, sans porter aucun jugement. Le contentement est la médecine de la vache qui nous enseigne à trouver la joie d'être plutôt que la joie d'avoir. Où se situerait votre véritable contentement personnel si vous dressiez la liste de ce qui vous donne de la joie dans l'existence. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous présente voilà une poupée médecine que je viens de recevoir aujourd'hui, il y a quelques heures, que je porte à mon cou parce que voilà, je l'ai reçu aujourd'hui. Je l'avais fait la commande pour guérir mon ventre, guérir voilà toute ma sensualité, guérir ma sexualité aussi, guérir mon antre en fait féminin. Et surtout me porter vers voilà la fécondité et donc voilà elle est arrivée aujourd'hui parce que ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'étais et je suis toujours et ça va aller beaucoup mieux parce que du coup elle est là pour ça donc je la porte près de moi sur moi aujourd'hui, je viens juste de la recevoir, je vais la porter même hop à l'intérieur, voilà, tout caché, voilà, tchoc, tic, et là plus personne la voit sauf moi. Voilà, et donc je vais la porter aujourd'hui tout contre moi parce qu'aujourd'hui ça tombe extrêmement bien puisque j'étais en comment dire en douleur par rapport à mon ventre, voilà, donc voilà, c'est en train de se remettre tout en place et donc ma poupée médecine est là pour moi. Donc c'est une personne que je connais, une copine on va dire, qui m'a fait ça et dont c'est son métier. C'est elle fait des petites cartes aussi comme ça, donc elle a glissé dans le joli paquet qu'elle m'a envoyé aujourd'hui. Voilà, donc ça vous peut-être rappelle quelque chose, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Voilà, j'aime beaucoup la carte aujourd'hui du jour. Voilà, je vous laisse méditer sur ça. Et c'est Louvre Art Intuitive, et c'est Lauriane qui fait ça. Voilà, donc vous la trouverez sur Instagram, sur Facebook. Elle fait des illustrations comme celle-ci, intuitive et magique, en cartes, en affiches.
en marque-page, des jeux, des contes pour enfants autour des 4 saisons, des savoirs ancestraux, donc des poupées déesses comme celle-ci, sur le féminin guérisseur, les cycles menstruels, et puis sur autour des lunes, voilà. Donc elle est sur Etsy aussi, hein, voilà. Voilà. Et donc, elle m'a fait aussi pour la petite poupée, une autre petite poupée qui est dans un petit pochon tout doux, voilà. Et c'est un poupée fœtus, voilà. Donc, voilà, quand je le sors, ça me fait beaucoup d'émotions. Et donc à l'intérieur, il y a des plantes, il y a des roses en fait, voilà. Il y a des intentions à chaque. Voilà, c'est assez fort en fait. Je sais pas ce que vous ressentez, mais voilà. Et donc j'ai commandé ces deux poupées, voilà, qui sont l'une à côté de l'autre, qui sont magnifiques, magiques. Ouais, très très belles. Beaucoup d'émotions à les avoir près de moi. Voilà, donc aujourd'hui, elles vont être vraiment au plus proche de moi. Je sais pas pour les jours suivants. Je pense que elles vont être. Je pense que je vais dormir avec. Voilà, ça sera parce que travailler avec, je ne peux pas. Mais voilà, c'est vraiment chouette. Et en fait, j'ai inclus mon compagnon là-dedans, donc je vais lui faire découvrir, lui présenter le petit fœtus. Pour qu'on voilà, on fasse ce rituel aussi, dormir avec. Enfin voilà, on va voir ce qu'on va en faire. C'est vraiment tout doux, c'est précieux, hein. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses. Voilà. Voilà, donc j'étais contente de vous le présenter. Et puis je voulais faire juste une petite carte avec l'oracle de la lune. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et une carte qui va pouvoir nous guider. Hop. Là, je suis dans ma chambre. Parce que les garçons, mon fils a un copain et donc il faisait un peu de bruit tous les deux. Donc je me suis écartée et puis on est bien dans ma chambre. Hop là. Tac. Alors. Une carte. Bon, merci. Limite. Alors, limite. Bon, là, ça me dit trop rien, sauf que ces limites, ça peut être les limites qu'on met entre nous et l'autre et l'extérieur. Et puis, ça peut être la douceur qui en émane. Et puis, c'est vrai que c'est la candeur, en fait, dans cette bulle. C'est l'innocence, en fait. Et puis, cette virginité qui est à l'intérieur. Et il y a une jolie petite fleur, en fait, qui éclot de l'extérieur, en tout cas, qui brise cette limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis, bah, l'extérieur est lumineux quand même, et rouge, rosé même. Donc, je vais vous lire l'enseignement. Donc, identifiez vos besoins, vos réels besoins, et les différencier de ce qui n'est pas nécessaire pour vous, et ce qui vous permet de placer des limites saines. Vous enseignez ainsi aux autres comment vous traiter. Identifiez ce qui est juste et sain pour vous avec clarté et soin. Simplifiez. Donc la petite phrase à vous répéter, c'est je peux dire oui et non avec authenticité et clarté. En cas de maladie ou en présence d'une intention j'ai du mal à lire, d'une intense émotion telle que le deuil, nous sommes naturellement forcés de tout simplifier. Nous coupons le superflu, trop difficile ou trop complexe à gérer. Nous n'acceptons plus d'invitations à des événements où nous serions forcés de faire bonne figure. Nous préférons regarder un film qui nous remonte le moral. Nous préférons ne voir ou ne parler qu'à des amis qui nous comprennent, nous aiment et nous soutiennent en vertu de tout. Nous préférons ouvrir notre cœur et passer du temps avec des personnes soigneusement sélectionnées. Et nous devenons extrêmement sensibles à ceux qui nous
le découvrons maintenant, nous prennent de l'énergie. Nous pourrions aussi regarder notre corps avec plus de compassion et choisir une alimentation plus nourrissante pour le guérir, des activités réconfortantes pour qu'il puisse récupérer plus facilement ou simplement choisir de nous reposer. Si nous sommes déjà en bonne santé, c'est que nous vivons déjà avec simplicité et avec des limites protectrices qui créent de l'espace parfait pour notre guérison. Et si nous faisions cela tout le temps, si nous choisissions plus consciemment, plus simplement et plus spécifiquement au profit de notre esprit, de notre corps et de notre cœur. Oui, la vie est complexe, mais elle peut être plus riche et plus agréable si nous réduisons le surplus néfaste et choisissons un chemin plus réfléchi et plus authentique. Nous n'avons pas besoin de toutes ces babioles, de faire plaisir à tout le monde, de vivre à 100 à l'heure, de fast-food, de mode printemps-été, de ragots et de niveaux de stress et de vie olympique. Non. Souvenez-vous de vos choix la dernière fois qu'il vous a fallu simplifier votre vie. Si cela était positif, peut-être que cela pourrait être votre nouveau point de référence. Tout jugement n'est pas systématiquement mauvais ni à éviter. Nous jugeons tous, tous les jours. Nous jugeons quelle est la marque de lessive à acheter parmi des dizaines d'autres, quelle émission de télévision est bonne et laquelle ne l'est pas. Nous votons ce qui est un jugement de confiance. Nous avons un système légal avec un juge. Nous jugeons ce que nous sommes prêts à accepter et ce que nous refusons. Si nous ne le faisions pas, nous n'aurions aucune limite de protection, ce qui est un énorme problème pour certains. Se concentrer uniquement sur ses propres expériences et fermer les yeux sur les injustices qui nous entourent marche peut-être pour les gourous, mais pour ceux d'entre nous qui veulent être les acteurs d'un changement mondial, je juge et le dis avec joie, car certaines choses sont tout bonnement inacceptables. Je m'efforce donc de changer ce qui peut l'être. Ceux qui ont jugé que l'esclavage n'était pas juste sont impliqués dans le changement, au point de menacer de faire la guerre. Les gens ont jugé que la chasse à la baleine devait s'arrêter, et elle a donc été interdite dans la plupart des pays. Nous avons jugé que l'apartheid n'avait pas raison d'être, et des gens sont morts pour que cela change. Un homme courageux, Nelson Mandela, a été emprisonné pour plusieurs décennies pour cela. Les limites enseignent aux gens comment nous traiter, et c'est en soi une sorte de jugement positif. La pierre qui est associée à cette compréhension, cet enseignement, c'est l'obsidienne. Voilà. Bah, effectivement, ça me parle vraiment beaucoup, beaucoup. Ces limites alors je sais pas si ça serait venu de cette manière-là, mais avec le confinement, j'ai senti qu'on était beaucoup, mais moi j'ai vraiment senti que j'étais dans cette envie d'être plus intérieure en fait, de me concentrer sur l'essentiel, et c'est exactement ça, puisque avant en fait je voyageais beaucoup. J'aimais beaucoup voyager, j'aimais beaucoup, enfin j'aime toujours, mais voilà, j'aimais beaucoup voyager, j'aimais beaucoup prendre l'avion, même on allait 3 à 4 fois par an dans des pays en fait étrangers, donc c'est énorme. Et en fait là, pendant plusieurs mois, donc là on a loupé en quelque sorte un grand voyage qu'on devait faire, on devait partir en Grèce, enfin sur une île en Santorin. Et donc, faut savoir que Santorin, c'est très joli, mais c'est aussi le lieu, en fait, un petit peu très hype, très à la mode. Et c'est vrai que j'avais envie d'y aller parce que j'avais vu, et j'avais ressenti que c'était le lieu à faire, en fait. En amoureux, c'était très chic en fait d'y aller. Après, j'avais pas que ça en tête, mais j'avais vraiment envie d'y aller, de ressentir ce que des stars, parce que c'est quand même le lieu en fait qui est pas, enfin, qui est inabordable en fait, et qu'on a réussi à prendre en fait. Enfin, on a réussi à prendre des choses qui étaient onéreuses à la base, et on a réussi à conserver, enfin d'y aller en voyage. Enfin, on voulait y aller. Et du coup, le confinement nous a fait annuler en fait ce voyage. Et j'ai eu une grosse déception, mais au final, ça nous a pas remboursé en fait le voyage. On va le faire dans plusieurs temps, je sais pas quand, mais bon, voilà. Et
Et au final, en fait, j'ai survécu en fait à l'annulation et j'ai même plus envie de partir du tout. Alors du coup, depuis qu'on a la possibilité de bouger, en fait, on a pris l'habitude de bouger autour de chez nous et de visiter des endroits magnifiques qui étaient autour de chez nous, de dormir. En fait, ce qu'on avait besoin, c'était surtout de s'aérer et de partir de la maison. Et c'est vrai qu'en partant un week-end, on a l'impression de partir vraiment toute une semaine. C'est assez extraordinaire. On a l'impression de couper. En fait, voilà. Et donc voilà, je me suis petit à petit recentrée sur des choses où ça me fatiguait pas, parce que quand on part en voyage, du coup on est fatigué en fait quand on rentre, parce que il y a quand même la route, il y a quand même l'avion, enfin il y a de la fatigue. Et en fait, je savais pas me reposer avant. J'étais toujours, quand j'avais des vacances, je partais loin en fait. Enfin, je partais. Et donc là, en fait, on part, mais on part plus autour de chez nous, et il y a beaucoup moins de fatigue. On se repose, on lit, alors chose que je faisais jamais. Je faisais beaucoup de visites, de sorties quand j'allais en vacances. Et là, en fait, je lis, je prends le temps. Et puis au niveau financier, ça nous coûte beaucoup moins cher, en fait. Enfin voilà. Et donc, ce qui coûte moins cher va faire que derrière, eh bien, on a peu besoin de travailler pour ça en fait. Voilà, donc j'ai réduit forcément mon activité parce que je sentais que j'étais rentrée dans une course en fait au côté financier. Alors même si je voulais pas ça, hein, mais c'était un petit peu le côté businesswoman. Et je m'y suis pas retrouvée, en fait. À un moment donné, on s'y retrouve plus et c'est épuisant. Donc j'ai ralenti de moitié mon activité. J'ai même arrêté de proposer les cercles de femmes en présentiel parce que ça ne me convenait plus, en fait. Donc, je ne souhaite plus être organisatrice de cercles. Je pense que là, d'ici quelques temps, je vais demander en fait à des personnes qui sont autour de moi si elles sont intéressées pour en faire avec moi sans avoir ce côté budgétaire qui me saoule en fait. C'est me rejoindre des femmes, voilà, aller dans des lieux un petit peu comme voilà, des forêts, faire des rituels ensemble, partager en fait la compréhension du livre, des 13 mères originelles. Voilà, je pense que je vais lancer ça parce que j'ai besoin aussi de me retrouver avec des femmes. Mais voilà, j'ai vraiment plus envie de ce côté financier autour des cercles de femmes. Si je fais des cercles virtuels, c'est vraiment avec toute ma connaissance, avec la création de méditation, et c'est vraiment pour les personnes qui ont continué, qui ont fait en fait le cercle virtuel, voilà, depuis le début, et que je veux pas couper. Alors, je vais peut-être même proposer aux personnes qui l'ont fait en audio auparavant, si elles souhaitent vraiment, je vais leur faire leur enregistrement, mais je vais peut-être leur proposer du coup de faire le cercle avec moi sans avoir besoin de passer par un côté professionnel. Enfin voilà, j'ai envie de vivre les choses différemment, et voilà, donc voilà, c'est cool pour moi. Je sens que je suis en train d'ouvrir d'autres portes et envie de vivre plus simplement. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça résonne en vous. Enfin, je sais pas si ça résonne en vous, mais en tout cas, vous pouvez me partager un petit peu si c'est le cas pour vous, si vous avez, voilà, vous êtes en phase avec cet enseignement, avec ce que ça vous dit. Voilà. Je vous embrasse avec ma petite poupée médecine et je vous dis à très bientôt.